Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble comment ripper un DVD sur votre ordinateur. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà que ripper un DVD sur votre ordinateur très rapidement? Eh bien c'est tout simplement en quelque sorte graver un DVD sur votre ordinateur, c'est-à-dire que vous allez prendre un DVD que vous avez chez vous, par exemple The Social Network pour moi, et à partir de ce DVD, eh bien je vais créer un fichier vidéo que je vais pouvoir, même si j'ai envie, mettre sur un disque dur et que je vais pouvoir lire sur un ordinateur sans avoir besoin du DVD avec moi. Alors pour faire ça, eh bien on va commencer par télécharger une petite application qui s'appelle MakeMKV, puis on utilisera l'application en question pour sélectionner la langue qu'on veut pour le film, puis les sous-titres, et l'application créera toute seule notre fichier vidéo. Comme je vous le disais, la première étape, c'est tout simplement d'aller télécharger le petit logiciel. Alors pour ça, vous tapez tout simplement MakeMKV dans Google, puisque c'est le nom de l'application, et très vite, eh bien, vous voyez qu'on vous propose MakeMKV-download, donc de télécharger MakeMKV. Vous cliquez sur ce lien, et là, vous pouvez choisir la version que vous voulez pour MakeMKV. Si vous êtes sur Windows, vous choisissez MakeMKV pour Windows. Si vous êtes sur Mac, vous choisissez MakeMKV pour Mac. Nous, on est sur Mac, donc on va cliquer sur ce lien-là. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, le téléchargement s'est lancé et j'ai téléchargé, ce qui va me permettre d'installer l'application. Je vais double-cliquer dessus pour commencer donc l'installation qui va se passer de manière totalement normale. Vous voyez que je commence par accepter les conditions d'utilisation. Après ça, j'ai une petite fenêtre de chargement qui s'ouvre. Une fois qu'elle est terminée, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et là, je vais tout simplement dire que je vais installer MakeMKV sur mon ordinateur. Pour ça, je sélectionne l'application et je la fais glisser dans le fichier application. À nouveau, j'ai une nouvelle fenêtre de chargement qui s'ouvre. C'est simplement le temps que l'application s'installe sur l'ordinateur. Une fois qu'elle est terminée, eh bien l'application est enregistrée sur mon ordinateur. Je peux donc fermer toutes les fenêtres qui sont ici, elles ne nous servent plus à rien. Je vais maintenant du coup ouvrir l'application MakeMKV. Pour ça, moi je vais me rendre tout simplement dans mon Launchpad et je vais cliquer sur MakeMKV. La première fois que vous ouvrez l'application, eh bien vous pouvez avoir une fenêtre de ce genre-là qui s'ouvre et qui vous demande si vous voulez réellement ouvrir l'application. Vous faites simplement ouvrir naturellement et la question ne vous sera plus reposée par la suite. Lorsque l'application MakeMKV s'ouvre, eh bien vous arrivez sur une fenêtre qui ressemble à ça. Si vous avez un DVD à l'intérieur de votre ordinateur, vous aurez ici cette icône-ci et vous pouvez cliquer dessus. Lorsque vous cliquez dessus, eh bien tout simplement MakeMKV va lire votre DVD pour après pouvoir le copier. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais ne vous inquiétez pas, laissez-le simplement charger. Lorsqu'il aura fini, il vous préviendra tout seul. Une fois que MakeMKV va avoir lu notre DVD, eh bien il va nous proposer plusieurs choses. Il va nous proposer de choisir la langue et les sous-titres qu'on a envie d'avoir, si on veut des sous-titres, et il va aussi nous demander où est-ce qu'on a envie de créer le fichier vidéo qui va correspondre à notre film. Alors d'abord, pour les langues et les sous-titres, eh bien il faut se rendre sur la gauche ici et cliquer sur la petite flèche qui est juste là pour ouvrir un nouveau menu déroulant, dans lequel vous allez choisir un audio et des sous-titres si vous voulez des sous-titres. Alors moi par exemple je vais vouloir avoir le film en anglais sous-titré en français. Donc dans mon audio, eh bien je vais enlever tout ce qui n'est pas anglais. Donc je vais décocher par exemple celui-ci puisque ça correspond à du French. Mais vous voyez que là j'ai un petit problème puisque j'ai encore 4 audios différents qui sont cochés et que ce sont tous des audios correspondant à de l'anglais. Alors pour savoir lequel garder et lesquels décocher, eh bien je vais tout simplement cliquer sur les différents audios pour avoir plus de renseignements. Par exemple, si je clique sur celui-ci, eh bien je vois ici que j'ai plus de renseignements et qu'en fait cet audio il correspond au commentaire du réalisateur et pas du tout à l'audio normal du film. Donc je vais le décocher. Je vais faire exactement la même chose pour les autres pour décocher ceux qui ne me vont pas. Donc là je vais décocher par exemple tout cela pour garder un seul audio qui est celui-ci. Je vais faire exactement la même chose pour les sous-titres en décochant tous les sous-titres que je veux en fait ne pas avoir sur mon film. Moi je vais garder uniquement les sous-titres en français. Une fois de plus, si j'ai plusieurs fois français, eh bien je clique tout simplement dessus pour avoir plus d'informations et je vois que parfois ce sont les commentaires de réalisateurs. Donc moi je vais garder les sous-titres normaux. Une fois que j'ai donc choisi ma langue et mes sous-titres, eh bien je vais dire au logiciel où est-ce qu'il doit créer le fichier vidéo. Tout simplement en cliquant sur ce petit icône juste là. Moi je veux que ce soit créé sur mon bureau, donc je vais tout simplement sélectionner bureau et je vais faire open. Une fois que j'ai réglé tout ça, eh bien je vais pouvoir lancer la création du fichier tout simplement en cliquant ici.
À nouveau, vous avez un chargement qui commence, ça peut être un petit peu long, mais laissez-le faire, ne vous inquiétez pas, lorsqu'il aura fini, il vous préviendra. Une fois qu'il est terminé, vous avez donc comme ceci un message qui vous dit qu'il a terminé, vous pouvez faire OK. Vous pouvez aussi fermer si vous en avez envie, Make MVK, et vous voyez que là vous avez votre film qui est sur votre bureau si vous vouliez qu'il soit sur votre bureau, et vous pouvez le lire sans avoir le DVD dans votre ordinateur si vous le voulez. Si vous voulez le mettre dans iTunes pour avoir le film sur votre iPad ou votre iPhone, il faudra quand même néanmoins le convertir pour le mettre en format MP4.